oui, je refuse le 4e mandat. Chez Ben Lolatrama, que toi tu refuses ou pas, ça se fera. Nyori. Le 4e mandat que vous appelez là, ça va se faire dans la paix du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous sortez en groupe là, vous êtes au moins 5 ou 6 partis réunis. Donc, vous devrez la fermer. Vous devrez la fermer. Vous ne pouvez même pas être nous. Vous devrez boucler. Vous devez la boucler à un moment donné. Parce que c'est honteux de vouloir l'ouvrir quand on est plusieurs partis réunis. En tant que vous ne valez même pas le seul parti RHDP là quand on se réunit. Si vous voulez, on fait exprès. On peut faire exprès pour donner même date de sortie là à vos gens et puis au RHDP. Et puis on filme un drone pour voir. Où il y a Boigny. Vous allez voir. On vous donne un espace, nous aussi on nous donne un espace et puis on dit chacun n'a qu'à sortir. Vous voyez votre communauté là, hein, votre cour commune là. Hein, cour commune où PPACI fait face avec PDCI maintenant là. Où GPS fait face avec FPI là. Où COGEP fait face avec UDPCI, je sais pas, comment s'appelle le parti de Simone Babou là. Où vous êtes dans votre cour commune là. Vous êtes ensemble. Et puis nous, RHDP sommes en sortie. Et puis vous allez voir si vous êtes beaucoup que nous. Vous allez voir si vous êtes beaucoup que nous. Vous n'êtes pas beaucoup, c'est vous qui avez la grande gueule. Quand oui, je refuse le 4e mandat. Chez Ben Lolatrama, que toi tu refuses ou pas, ça se fera. Nyori. Le 4e mandat que vous appelez là, ça va se faire dans la paix du Seigneur. Préparez-vous, préparez vos cartes d'électeurs, les membres du choses, RHDP. Préparez vos cartes d'électeurs. Il n'y aura rien au pays. Les élections vont se passer dans la paix du Seigneur parce qu'on a un homme à la tête du pays. C'est pas un bavard. Vous voyez les gens parler. C'est lui-même qui donne espace. Allez-y vous amuser. C'est un jeu d'enfant pour lui. C'est un vrai démocrate. Il est là, il vous donne l'espace. Allez-y dire ce que vous avez à dire. Allez-y vous défouler. Allez faire un peu de footing. Allez-y boire un peu. Où ils sont réunis là? C'est Cocotti, sauter et revenir qui est là-bas. Cocotti fait au four. Cocotti sont grillés. Cocotti sont en sauce claire. Avec les bières. Avec mouche corbia qui se promène autour. Voilà ce qu'il est. Voilà où ils sont réunis. Quand vous voyez où ils sont, voilà ce qui se passe là-bas. Est-ce que nous, quand on est réunis, vous voyez quelque chose comme ça? Nous, c'est trop sérieux. On est trop disciplinés. Nous, on est trop organisés. Mais regardez les matchs là. Regardez tout ce qu'il y avait autour. Mouche corbia sur les canettes de bière. Cocotti sont sautés revenus. Sont grillés. Sont au four. Voilà ce qui les intéresse. On boit notre bière à la gloire de Laurent Gbagbo, le Woudio. Bière, avec POC. C'est dans ça que vous voulez nous ramener dans ce pays-là? Non, le level est trop pour ça maintenant. Vous aussi. On est quitté dans ça. Autrement, artiste rien. C'est quoi qui finit pas? Chaque chose a une limite. Chaque chose a une fin. Quand tu fais, qu'à un moment donné, là, on dit non, c'est bon. Donc, tant de boire bière avec un mouche corbia, avec quelque chose, ça c'est fini. On est passé à un autre level maintenant. On est dans une autre dimension, dans l'ère du président Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Allez-y regarder, son bilan est inattaquable. Son bilan est parfait. C'est de ça qu'il s'agit. Son bilan est inattaquable. Dans tous les sens du thème, dans tous les domaines. Le président a damé le pion à tous ses prédécesseurs. Hein? Que quoi? Toi, tu veux la tristesse des parents. Tristesse des parents par rapport à quoi? Toi, tu es en train de faire pub du PPACI. Pub du PPACI, comment? Je ne fais pas la pub du PPACI. Tu as vu photo du PPACI derrière mon écran ici. Rosine Lauré qui dit, je veux la tristesse des parents. Ça veut dire quoi? Toi, tes parents sont tristes, c'est que c'est parce que toi, tu ne vaux rien, ma chère. Et toi, tes parents sont tristes là. C'est parce qu'ils ont eu un enfant qui ne vaut rien sur la terre qui est toi. Ou toi, tes parents contre ce gouvernement pour être heureux, quoi. Parce qu'ils ne comprennent pas. Quand Gbagbo était au pouvoir, il a déjà promené pour donner sac de riz à quel parent? Celui qui payait l'électricité de nos parents. Si tes parents sont tristes, c'est que c'est pas ma chérie, tu ne vaux rien. Ils ont mis un enfant qui ne vaut rien au monde. C'est ça qui peut rendre les parents tristes. Parce que quand ils sont vieux comme ça, ils ont besoin de l'appui des enfants. Quand ils nous mettent au monde et puis ils nous donnent bébé, on les réveille la nuit, on pleure, ils s'occupent de nous, ils nous mettent à l'école, on grandit là. C'est pour prendre la relève derrière, c'est pour prendre soin d'eux après. Ils ne comptent pas sur le gouvernement. C'est pour ça qu'ils nous mettent au monde.
Si toi, tes parents sont tristes, c'est parce que leur enfant qu'ils ont mis au monde, ce qui compte là, c'est une... Elle vaut rien. Elle ne peut rien créer. Elle ne peut pas casser œuf. Donc c'est normal que tes parents soient tristes. C'est pas ce que tu comprends. Voilà, va chercher à trouver une solution pour rendre tes parents heureux. Ne compte pas sur le gouvernement pour rendre tes parents heureux. Le gouvernement n'est pas là pour rendre tes parents heureux. Voilà, le gouvernement est là pour tout le monde, pour tout le peuple. Faire de sorte que tout le monde soit, c'est-à-dire que même les plus vulnérables soient, voilà, ne se plaignent pas trop. Mais le gouvernement n'a pas une baguette magique. Le gouvernement fait au fur et à mesure. Le gouvernement fait ce qu'il peut. Aïe, est-ce qu'on était plus malheureux? Tes parents étaient plus malheureux autant de Gbagbo qu'autant d'Ado. Tes parents étaient plus malheureux. Là, je te dis ça aujourd'hui. Autant de Gbagbo qu'autant d'Ado. C'est un fait. Tes parents étaient plus malheureux parce qu'en ce moment, ils respiraient des jeux toxiques. N'importe comment. Il y avait nyama dans le pays. Le pays était sale. Le pays sans. Aucune infrastructure nulle part. Poto, les routes étaient impraticables. Les routes, le peu de routes que vous pouvez nous a laissé là, tout était impraticable. Tu vas dans les chues là, les malades se lèvent pour s'arrêter pour attraper les draps pendant qu'il pleut. Malade à attraper le drap, plafond de chambre là tombe. Alors, on a vécu tout ça en Côte d'Ivoire. Tu rentres dans le chue, on dirait que tu es chez le boucher. On dirait que tu es à l'abattoir. Voilà ce à quoi le pays ressemblait. Ou bien vous n'étiez pas là, ou bien vous avez déjà oublié. J'ai l'impression que vous êtes trop amnésique à un moment donné. Il va falloir vous faire des petites piqûres de rappel de temps en temps. Il va falloir faire des petites piqûres de rappel. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci, et vous-même. Oh mon Dieu, mais vous parlez tellement bien. Et ceux qui refusent, ceux ou celles qui refusent vraiment de comprendre qu'Abidjan était tellement dégueulasse, ceux qui refusent ça, c'est leur problème. Mais franchement, on ne peut absolument rien reprocher à ce monsieur qui porte très bien son nom, Dramane Alassane Ouattara. Personne ne peut. Personne. Il faut arrêter de commencer, de continuer à parler mal de ce monsieur. Ce monsieur nous a tout donné. Assez que, même nous, les Ivoiriennes, on a envie d'aller investir. Avant, on n'avait pas envie d'aller. Avant d'aller au Tonton Gbagbo, Abidjan sentait. Je sais pas si je comprends pas s'ils ont oublié. À mon avis, je pense qu'ils sont fous. Ils ont oublié ce côté-là. C'est pour ça ils sont amnésiques là. Donc ils ont besoin de piqûres de rappel. Il faut qu'on leur fasse des petites piqûres de rappel de temps en temps parce que sinon c'est pas possible. Ils ont déjà oublié hier. C'est complètement dingue. Mais c'est fou quand même. Vraiment. On avait même honte de venir avec nos enfants, nos amis à Abidjan. On avait honte. Mais est-ce qu'on avait perdu notre fierté de s'appeler Ivoirien? Bien sûr. On avait perdu cette fierté-là. Quand on te demandait tes origines, là, tu es là, maintenant tu commences, tu cherches dans ta tête. Parce que tu sais que quand tu as dit Ivoirien, c'est gâté. Mais aujourd'hui, là, comment on est fier de se taper la poitrine. On est très fiers. On le dit haut et fort à qui veut l'entendre. Parce que le président a fait un travail pour qu'on le soit. Yaka, je vais être sincère avec toi. Je vais être très sincère avec toi. Avant, j'étais une pro Gbagbo. Vraiment, j'étais à fond la caisse. Mais quand je suis partie à Abidjan, j'ai vu, je suis revenue, j'ai vu, je suis repartie, j'ai vu, et je suis repartie encore, j'ai vu. Je me suis dit, mais attends, on va détester la personne que le père, le feu, nous a dit, faites-lui confiance. Parce que ce monsieur-là, d'accord, Volta, tout ça et tout, mais c'est mon fils. Il est ivoirien, d'un côté.
Mais il est ivoirien, vous n'a jamais dit qu'il était d'une autre. Non, c'est par rapport aux études. Mais ce monsieur. Oui, mais à l'époque, là, c'est là-bas que tous les étudiants partaient. À l'époque. C'est ça. Malheureusement, c'est là-bas. Mais après ça, il a été étudié aussi aux États-Unis. Pourquoi on ne dit pas qu'il a vu? Bien sûr. Ah, c'est pas parce que tu allais étudier quelque part qu'automatiquement tu deviens originaire de ce pays. C'est ça. On a des enfants qui viennent étudier en France, ça ne veut pas dire des Français. C'est vrai. Alors. C'est vrai. Mais je veux qu'on foute la paix à ce monsieur. Moi, franchement, si j'avais vraiment une baguette magique, je veux qu'on oublie ce monsieur, qu'on lui foute la paix. Vraiment. Parce que la Côte d'Ivoire est comme elle est à cause de lui. À cause de ce monsieur qui a tout donné. Il a tout donné. C'est clair. Il a vraiment tout donné. Même si demain, il y a des trucs. Et ce qui me fait encore plus mal, c'est qu'il y a des gens qui sont là, qui profitent de tout ça, et après, ils vont se présenter. Bagbo, c'est fini. Putain. Ah, c'est ce que c'est pas, c'est ce que ces followers les enfants. C'est fini. Moi, je les appelle les followers. C'est pas les partisans, c'est les followers. C'est les fans. Mais non, mais ils sont complètement, ils sont débiles. C'est clair. Ils sont complètement débiles. Excusez-moi de tenir des sortes de propos, mais c'est vraiment pas de mon langage. C'est clair que c'est de la débilité. On ne peut pas regarder à dos et puis suivre Gbagbo. Ça, il faut vraiment être débile. Tu ne peux pas regarder à dos et puis suivre Gbagbo. Au regard de tout ce que Gbagbo a fait, au regard de tout ce qu'on sait de lui, c'est pas pour dire qu'il n'a jamais gouverné et puis on dit bon, on ne lui a pas donné le bénéfice du doute, on l'a pas essayé. On l'a essayé, on a été lamentablement, on a été déçus, mais dans tous les sens du terme. Mais dans il a lamentablement échoué. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez encore? Alors que là, on est bien. Là, on a envie, même mes enfants, depuis, ils veulent retourner. Ils veulent y aller parce qu'ils ont vu tout ça. Ils veulent y aller. Mais c'est pas... Mais s'ils remettent, ils vont remettre qui? Ils vont remettre qui? D'abord. C'est ce qu'ils disent, hein? C'est ce qu'ils disent. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. C'est ce que nous on attend, là. Est-ce que nous dans tout, on a assis et puis on attend ça. Le jour, là, on va voir. Il y a ça. C'est qu'il y aura deux Côte d'Ivoire. Il y aura Côte d'Ivoire de Gbagbo et puis ses partisans. Et puis il y aura pour Ado et puis nous. Ça va pas, Gbagbo ne va pas nous gouverner. On va pas ça. Toute la Côte d'Ivoire sera pour tout le monde. Il y a ça. Oui. Une vérité, hein. C'est que ces personnes-là, ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de manigancer et de faire, ça ne prendra pas. Ça, c'est clair. Ça ne marchera pas. Parce que nous, si on n'a pas Alassane Dramane Ouattara, le fils du feu de Poigny, on ne s'en sortira pas. C'est clair. On ne s'en sortira pas. C'est clair. Ce monsieur est un travailleur, un visionnaire, un mec qui fait. J'ai même pas de mots, je sais même pas. J'avais plein la tête, mais là, vu que c'est en live, il y a tout qui. J'ai tout oublié. Tellement énervé. Okay. D'accord, on va passer la parole à quelqu'un d'autre en attendant. Ok, je vous en prie.